Être attentif aux bontés surprenantes de Dieu. Un beau défi, hein? Un beau défi. Est-ce que cette semaine, au travers de tout ce que vous avez vécu, avez-vous usé de sagesse? En pratiquant le psaume 107, vous savez ce verset qu'on a vu la semaine dernière, au verset 43, que celui qui est sage observe cela, merci Jean, et qu'il soit attentif aux bontés surprenantes de l'Éternel. Avez-vous été attentif aux bontés surprenantes de l'Éternel? On a reçu cette semaine un super de beau téléphone de Francine. Avec tout ce que Francine vit, elle a dit « J'ai assez hâte de me retrouver avec vous à l'Église pour vous raconter les bontés de l'Éternel. » Wow! La mise en pratique du message. Et même tantôt, lors du partage du repas du Seigneur, j'ai hâte d'entendre la sagesse que vous avez eue cette semaine en voyant la bonté de l'Éternel au travers de ce que vous avez vécu. La semaine dernière, on a vu les rachetés de l'Éternel, les révoltés, les fous, eux qui ont connu les bontés surprenantes de l'Éternel. Bonté qui, c'est vrai, qui n'était pas évidente à première vue. Et qu'ont-ils fait quand ils ont goûté ces bontés? Au verset 31, ça dit « Ils ont loué l'Éternel pour ses bontés, pour ses merveilles en faveur des hommes. » On pourrait dire des êtres humains ici, là, c'est l'homme générique comme les femmes. Pour ses merveilles en faveur des hommes. Mais pourquoi ces merveilles? Mais ils ont constaté que lorsque Dieu permet des difficultés dans nos vies, c'est pas pour rien. Et ça, c'est merveilleux lorsqu'on réalise que les difficultés qui nous arrivent dans nos vies, c'est pas pour rien. Dieu les permet. Il y a un travail à faire dans nos vies au travers de ces difficultés-là. Il faut se rappeler cette vérité. Parce que malheureusement, que l'on soit un racheté de l'Éternel, un révolté ou un fou, parfois, on a besoin de passer par des temps difficiles. Nous qui avions pour un temps choisi de suivre notre propre voie. On est tata, mais ça nous arrive. Dieu qui nous a créés sait ce qui est bon pour nous. Mais des fois, on dirait que je suis plus brillant que Dieu. Je pense que je sais mieux que lui qu'est-ce qui est bon pour moi. Donc, Dieu, par amour pour nous, ne nous laisse pas dans cette direction-là. L'Éternel est bon et ses bontés durent éternellement. Il ne nous abandonne pas dans notre folie. Et ses conséquences, parce que vous le savez qu'il y a des conséquences. Et des fois, elles sont tellement nombreuses et variées, dépendant de qui nous sommes. On a vu la semaine dernière, au verset 9, « Car il a désaltéré les assoiffés et comblé de bien les affamés. » Wow! Au lieu de nous abandonner dans nos problèmes, au contraire, il vient nous faire du bien, nous restaurer. Au verset 13, « Il nous délivre de nos angoisses. » Au verset 14, « Il nous fait sortir des ténèbres de l'ombre de la mort. » Il nous arrache à nos liens. Au verset 20, il envoie sa parole, il nous guérit et nous fait échapper à la tombe. Ça, c'est notre Dieu. Et lorsque nous goûtons à ces grâces de Dieu, ces interventions, cette délivrance de Dieu par pure grâce,
Quelle devrait être notre réaction naturelle? On loue l'Éternel pour ses bontés, pour ses merveilles en notre faveur. Et si vous avez assez d'années dans le Seigneur, malheureusement, vous connaissez ce cycle. Ça va bien, pour une sorte de situation, on se refroidit, puis là, Dieu amène une petite tempête dans notre vie qui nous rapproche de lui, qu'on revit. Sachez qu'un jour, on va être délivré de ça. Parce que Christ va revenir, on va aller avec lui dans la gloire, ça va être fini ce cycle-là, ça va être continuellement dans la présence glorieuse de Dieu. Plus de péché, plus de séduction. Pensez-y 2 minutes. Pouvoir adorer Dieu parfaitement sans la présence du péché, dans un corps glorifié. Des fois, dans nos temps de louange, on a des temps que... imaginez-vous, là, wow! Ce matin, on va voir d'autres bénédictions de Dieu, d'autres bontés de Dieu. On va regarder les aventuriers sans peur et les observateurs objectifs. J'aimerais prier. Seigneur, on a tellement besoin de toi dans notre quotidien. Aide-nous à être vrais devant toi et à goûter tes bontés envers nous. Tes bontés, Seigneur, et qu'on puisse te louer parce que tu en es digne. Que ce message fasse du bien à nos âmes, en Jésus. Amen. Aimez-vous ça, les films d'aventure? Tu sais, Indiana Jones sans les serpents. Ce bout-là, il est moins agréable. Seigneur des Anneaux, Cœur vaillant. Vous savez, ces genres de héros sans peur qui affrontent le danger, ou du moins qui cachent leur peur en dedans de eux et qui font face aux ennemis avec courage. Il y a des gens comme ça qui sont comme ces aventuriers sans peur, qui font face à la vie, on dirait que croyant que pour eux, tout va bien. Il n'y a pas de problème, il y a juste des solutions. Il y a du monde de même. Même s'ils ont à faire face à des difficultés, ils ont confiance en eux-mêmes. Ils se croient même parfois inébranlables. Ces aventuriers, même, sont pleins de projets et souvent, ils réussissent leurs projets. Puis à cause de leur succès, des fois, ils font l'envie de bien des gens. Donc, tout ce qu'ils font, eux autres, ça réussit. Et leur succès et leur confiance en eux-mêmes amènent quelques-uns d'entre eux de dire « Pas besoin de Dieu, je suis capable. » Dieu, c'est pour les faibles. C'est une béquille, cette affaire-là. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Et en plus, ils sont toujours pleins d'histoires fascinantes à raconter. Ils ont vécu telle situation difficile, ils ont trouvé une façon de s'en sortir, puis ils nous racontent ça avec des détails. C'est beau à écouter. C'est beau à écouter, c'est des vrais héros. Ils sont un peu comme ces aventuriers sans peur qu'on voit dans le psaume 107, versets 23-32. Ces aventuriers nous racontent leurs belles histoires, ces héros qui aimaient raconter leur aventure palpitante le soir autour du feu, qui racontaient ça à tout le monde qui était là. Et les autres qui étaient à côté d'eux, « Wow, c'est bien beau », mais en même temps, ils se sentent un peu misérables. Rien de nouveau, hein? On voit ça aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Tu sais, ceux qui ont du succès sur les réseaux sociaux, là. Et là, wow, ça a réussi, c'est-tu bon? Puis là, on dirait que notre petite vie normale est plate. On perd l'émerveillement des choses simples.
On a l'impression que c'est ça la vie. Que nous dit le psalmiste à ce sujet? Verset 43 encore. Que celui qui est sage observe cela et qu'il soit attentif aux bontés surprenantes de l'Éternel. Mais que dois-je observer? Allons voir. Versets 23 à 32. Verset 23. Ceux qui étaient descendus de la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux des marins, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Quand nous lisons l'Ancien Testament, on remarque très rapidement que Israël et la mer, ça ne fait pas bon ménage. Pour eux, l'océan, c'est instable. Pour eux, l'océan, c'est dangereux. Pour eux, les ennemis arrivaient par l'océan. Donc, pour eux, l'océan, c'était extrêmement dangereux. Même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas fait construire de navires de plaisance. Seulement quelques navires de commerce. Et son équipage, c'était en grande partie des marins phéniciens. C'était même pas des Juifs. Pourquoi? Parce que pour le Juif, l'Israélite, c'était dangereux, la mer. Dans Rois 9, versets 26 à 28, vous pouvez voir ce texte-là. Mais au verset 23, ici, qu'est-ce qu'on remarque? Ça nous parle de personnes assez entreprenantes et courageuses pour oser affronter la mer et faire commerce. Ce sont des aventuriers sans peur, défiant le légendaire danger que représente la mer. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Verset 24. Ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Mon beau-père, le père de Michel, était pilote de bateaux marchands qui a sillonné toutes les mers du monde. Les grands bateaux marchands étaient pilotes de ça. Et lui, il disait que lorsque les nuits étaient calmes et qu'il voyait les étoiles dans le ciel, c'était tellement fantastique. Et il dit, entre la nuit et le jour, on dirait que les étoiles plongeaient dans la mer. Il était émerveillé devant ça. Il nous en parlait, puis tu voyais ses yeux s'illuminaient. Quand tu es maître à bord et que tout va bien, tu peux t'émerveiller de ce qu'il y a autour. Et dans ce temps-là, souvent même les craintes des dangers de la mer peuvent s'estomper. Mais par amour pour les aventuriers sans peur, pour leur éviter le danger d'oublier Dieu, d'oublier que c'est Dieu qui est le maître de l'univers, qu'est-ce que Dieu fait dans sa bonté pour leur rappeler qui est au contrôle? Versets 25 et 26. Il dit, et il fit souffler la tempête, qui soulevant les flots de la mer. Il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme. Leur âme était éperdue face au danger. Je ne sais pas si ça a déjà été en bateau quand ça brasse. Ben, des fois, on voit, des fois, on ne voit plus rien. Ils ont perdu toute leur capacité. Tout d'un coup, le beau voyage tranquille se transforme. Mais pourquoi Dieu envoie-t-il la tempête? Verset 27. Saisi de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Pour aider les aventuriers sans peur à reconnaître leurs limites, à reconnaître leur fragilité, à remettre leur confiance à la bonne place
en Dieu, maître de l'univers, Dieu, dans sa bonté, envoie la tempête. Et comment Dieu a-t-il réagi à leur cri de détresse? Verset 28. Il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Les ondes se turent, là, c'est assez miraculeux, ça. Si vous avez déjà été sur le bord de la mer et que vous avez une journée où il vente fort, c'est une tempête, là, les eaux sont agitées. Et là, vous vous couchez pendant la nuit, le calme revient, vous levez le matin, beau ciel bleu, c'est calme, plus de vent. Est-ce que la mer est tranquille? Elle continue à bouger pendant une couple de jours. Il y a tellement d'énergie là-dedans qu'avant que l'énergie se dissipe, ça prend un peu de temps. Ici, qu'est-ce qui arrive? Il arrêta la tempête et ramena le calme et les ondes se turent. C'est comme Jésus dans la barque, vous vous rappelez? Il a ordonné au vent et à la mer de se calmer. Et ça, c'est Dieu puissant. Les ondes se turent, la mer s'est apaisée. Faisons une pause ici, là. Réfléchissons à notre vie. Quand notre vie est un fleuve tranquille, quand tout va bien dans notre vie, est-ce qu'il y a un danger d'oublier Dieu? Quand on vit un temps d'épreuve, on dirait tout d'un coup la parole de Dieu nous parle plus. Les versets nous font du bien. Et là, notre intercession auprès de Dieu, il me semble qu'on intercède plus, on a besoin de Dieu. On est là, on cherche sa présence, puis on vit même un genre de high spirituel durant ce temps-là. Et lorsqu'on sort de cette période difficile, que là, les choses se calment, on est très heureux que ça aille bien. Mais c'est comme, hey, je vivais une intimité dans ce temps-là, c'était super. On a déjà si vous avez assez de vie chrétienne, vous avez déjà vécu ça, certains. Ou des fois, suite à une conférence qu'on a assistée ou à une prédication que vous avez entendue de Jean-Philippe ou de Paulo, vous avez été édifiés. Wow, partez d'ici, là. Wow! Encouragez, fortifiez dans votre foi. Le danger, c'est que fortifiés par Dieu, nous pouvons commencer à vivre sur l'air d'aller. Conséquence, on se nourrit moins de la parole de Dieu, ça va bien notre affaire. Même nos temps de prière deviennent des temps où je demande à Dieu des choses pour ci, des choses pour ça, mais ce n'est plus un temps de communion avec Dieu. J'ai plus cette adoration de Dieu pour qui il est, ce Dieu merveilleux qui transforme ma vie à cause de sa présence en moi. Il me donne la capacité de le servir pour sa gloire. On dirait que ça se perd, ça. C'est juste le quotidien qui est là. Puis là, ben, on prie le matin, avant de manger, avant de se coucher. Mais on perd la... Dieu est là. Lui qui était au centre de notre vie, il est rendu en périphérie. Il fait partie de notre vie, on ne l'a pas rejeté, mais il n'est plus le centre de la vie. Je deviens progressivement comme un aventurier sans peur qu'on vient de voir. On ressent moins le besoin de lui. On se pense invincible, on est capable. On est fort spirituellement. Et là, vient la bénédiction de Dieu, la tempête. Remarquez, c'est qui suscite et calme la tempête? Verset 25. Il dit, il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Pour verset 29, il arrêta la tempête, il ramena le calme et les ondes se turent. Qui a fait ça? C'est Dieu.
Dieu amène la tempête, Dieu calme la tempête. Dieu est au contrôle des tempêtes, même celles de nos vies. C'est Dieu qui est en contrôle. On lisait le psaume 66 ce matin, le groupe qui priait. On voyait que Dieu nous pense au creuset, mais c'est un artisan parfait. Il sait quoi mettre au juste comme il faut pour faire de nous une œuvre merveilleuse. Même lors du déluge, Dieu est assis sur son trône et il régnait. Psaume 29, 10. Dieu est au contrôle des tempêtes. Et ça nous amène en Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Wow! Comme Dieu permet la tempête, Dieu permet la tentation. Mais Dieu est fidèle. Et qu'est-ce qu'il fait dans sa fidélité? Il ne permet pas que la tentation soit au-delà de nos forces. Et même, il pourvoit aux moyens de la supporter, afin qu'on puisse s'en sortir. Quelle grâce! Quelle grâce! N'oublions pas que l'œuvre de Dieu qu'il a débutée en nous, il veut la rendre parfaite pour le jour de Christ. Et parfois, ça prend des tempêtes pour nous aider à y parvenir. Un autre point intéressant dans le psaume, c'est le verset 30. « Et ils se réjouirent de ce qu'elle s'était apaisée, la tempête, et l'Éternel les conduisit au port désiré. » Dans la tempête qu'ils ont vécue, comment que le bateau a dévié de sa course, c'est pas trop, mais quand la tempête est apaisée, Dieu les a ramenés au port. C'est beau, ça. Dieu les a ramenés au port désiré. Dieu n'empêche pas la réalisation de leur projet. Parfois, on peut avoir des bons projets, mais on est orgueilleux. On n'a pas de bonne attitude de cœur. Donc, Dieu amène une tempête, mais il ne veut pas empêcher que les projets se réalisent. C'est des bons projets. Comment discerner ces choses-là? Et regardez le fruit que ça a produit chez ces marins. Verset 31. « Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre à la réunion des anciens. » Autrement dit, là où ils avaient l'habitude de raconter leurs histoires, d'être le héros de l'histoire, regardez, je suis beau, fin et intelligent, là, ils donnent gloire à Dieu. Ils célèbrent Dieu, ils exaltent le nom de Dieu. Quelle transformation! Parce que Dieu aime les aventuriers sans peur. Pensez à Paulo et Luciana, qui quittent leur pays pour venir ici servir dans une autre langue que la leur. Il faut être des aventuriers, pas à peu près. Dieu aime ça. Dieu aime ça. Et plusieurs d'entre vous qui avez quitté votre pays pour venir habiter ici au Canada, vous êtes des aventuriers, des aventurières. Wow, Dieu aime ce côté-là en nous d'aventuriers. Jean-Philippe, qui devient pasteur après moi, avec sa réalité, il faut être un aventurier pas à peu près. C'est toute une aventure être pasteur d'église.
Les aventuriers qui osent mettre sur pied des projets et les mener à terme, Dieu aime ça. Encourageons-les au lieu de se sentir poche à côté. Ah, lui, il réussit tout le temps, pas moi. Mais rends gloire à Dieu qui réussit tout le temps, tu vas bénéficier de sa réussite. Prie pour lui, soutiens-le. Mais attention, avoir des projets ambitieux, parce que je suis un aventurier sans peur, c'est merveilleux. À moins que je sois orgueilleux. Et ça arrive. Si je suis un aventurier sans peur, orgueilleux, mes projets peuvent fonctionner pour un temps. Mais Dieu qui nous aime et qui voit l'orgueil de cet aventurier sans peur, il va intervenir avant que le désastre soit trop grave. Il va intervenir à cause de votre ambition charnelle. Malheureusement, lorsque les aventuriers sans peur, orgueilleux, qui ont eu le temps un peu de mettre en œuvre leur projet, il y a des dommages collatéraux. Mais n'oublions pas que même là, Dieu est souverain. Comment lire tout ça, sachant que Dieu est bon, que sa bonté dure éternellement, et savoir qu'à travers ça, Dieu est en train d'accomplir de quoi de plus grand que les désagréments que ça cause. Ça, c'est les merveilles de Dieu quand on est capable de faire ça. Parce que Dieu aime, et même Dieu appelle des aventuriers au cœur droit pour son œuvre. Mais souvent, ces aventuriers sans peur, au cœur droit, ont besoin d'encouragement. Parfois, ils ne s'en rendent pas compte qu'ils sont des aventuriers. On voit qu'ils ont la capacité, mais ils n'osent pas s'avancer. Frédéric qui préside ici en avant. Il y a quelques années, quand il a dit « Frédéric, je pense que ce serait la bonne personne pour être là. » Qu'est-ce qu'a été sa réponse, Frédéric? « Jamais de la vie! » Ben, regardez, il est là aujourd'hui. Il peut servir le Seigneur. Gloire à Dieu. Josiane, la semaine passée, je parlais avec Josiane, monitrice d'école du dimanche. As-tu jamais? Mais Jean Sauvageau, à son église maison, l'a encouragé. Il me semble que tu serais bonne. Ah. Finalement, elle a essayé, puis là, elle dit, je suis tellement bénie. Ah, j'ai étudié les Écritures la semaine, ça fait du bien à mon âme. Et là, elle est bénie et elle est une bénédiction. Dieu aime ces gens qui osent. On est à la recherche d'aventuriers sans peur. On est à la recherche. Je dis à Josiane, je prie pour 4 moniteurs à l'école du dimanche. Tu es la numéro 1. Il en manque 3. Attention, si on vous sollicite. Il est bon d'avoir des projets ambitieux, mais que ce soit pour la gloire de Dieu et par sa puissance qui agit en nous, tout est là. Donc, si Dieu vous appelle et vous équipe pour être des aventuriers sans peur, ambitieux pour la gloire de Dieu, je vous encourage fortement à être redevable. Trouvez quelqu'un qui a un œil sur vous, parce que le succès, ça peut rendre orgueilleux et dangereux. Ayez quelqu'un qui vous est redevable, qui peut vous protéger. Donc, qu'est-ce qu'on observe dans ce qu'on vient de lire? C'est « garde ton cœur plus que toute autre chose ». Car de là viennent les sources de la vie du Proverbe 4:23. Garde ton cœur. Dieu aime les aventuriers sans peur, mais garde ton cœur pour ne pas oublier que c'est Dieu qui met en toi de vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est par sa force toute puissante que tu peux accomplir de quoi pour sa gloire. Et le psaume se termine avec les observateurs objectifs. Les observateurs objectifs, eux, ce sont ceux qui ont vu chanceler les rachetés de l'Éternel. Ils ont vu les Éternels insatisfaits
se révoltant contre Dieu. Ils ont vu les fous rebelles à la parole de Dieu, ces insensés séduits par le péché, séduits par ce que le péché offre. Ils les ont vus dans leur gloire et dans leur détresse. Ils les ont vus crier à Dieu. Et comment Dieu les a secourus. Maintenant, dans ce monde injuste, où le péché semble régner, qu'est-ce que ces observateurs objectifs ont remarqué? Ils voient Dieu agir. Et vous allez voir dans le texte qui va suivre comment Dieu agit envers les méchants, envers les bons. Comment dire cela? Notre vision court terme peut nous jouer des tours. On doit apprendre à regarder ce que Dieu fait sur le moyen et le long terme. Des fois, notre vision court terme nous joue des tours. Des choses terribles arrivent, puis on dit, ça se peut-tu? On a de la misère à voir plus long terme. Regardez versets 33 et 34. Dieu change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Le pays fertile en pays salé. Pourquoi? À cause de la méchanceté de ses habitants. Verset 35. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Il y établit ceux qui sont affamés. Il fonde une ville pour l'habiter. Dieu fait l'un comme l'autre. Il assèche ou il ramène l'eau. Il rend la terre infertile ou il la rend fertile. Il y a des temps de souffrance pour le juste, c'est vrai. Mais grâce à l'intervention de Dieu, qu'est-ce qui se passe au verset 37? Les affamés ensemencent des champs, plantent des vignes, ils en recueillent les produits. Dieu les bénit et ils deviennent très nombreux. Ils ne diminuent point leur bétail. Verset 39, on revient. Ils sont amoindris et humiliés par l'oppression, le malheur et la souffrance. Ils versent le mépris sur les grands. Il les fait errer dans le désert sans chemin. Il relève l'indigent. Il délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Donc Dieu est à l'œuvre. Et du sein de notre monde troublé et troublant, où cohabitent les grands qui sont méchants et les indigents affamés, il y a de l'espoir. Dieu est souverain et il prend soin, il intervient. Non, mais il y a du temps qui se passe entre les deux. Donc, à court terme, qu'est-ce qui arrive, Seigneur? Verset 42, les hommes droits le voient et se réjouissent. Mais toute iniquité ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Nous vivons un temps trouble. Nous avons plus besoin que jamais de ces observateurs objectifs qui sont capables de lire ce que Dieu est en train de faire quand on passe par des temps difficiles. Pour que nous ne sombrions pas dans l'amertume quand une juste colère nous envahit face à l'injustice. C'est correct d'être en colère contre les choses méchantes qui arrivent. Que ça ne vous fasse rien, c'est pas normal. Mais quand la colère, ça se peut-tu, ne pas rester prise là-dedans et devenir amer,
On a besoin de savoir Dieu est souverain sur l'histoire, être capable de faire un pas de recul, et même oser dire à Dieu, Dieu, je ne comprends pas ce que tu fais, j'en souffre, mais je sais que tu es beau, ta bonté dure éternellement. OK, donne-moi de supporter la souffrance avec cette perspective que tu sais ce que tu fais et que tu vas tout concourir au bien de ceux qui t'aiment. Tout un défi. Pensons à Jésus en croix. Y a-t-il de quoi de plus méchant que ça? De plus injuste que ça? Pourtant, notre salut en dépend, c'est ce qu'on se rappelle aujourd'hui. La méchanceté des êtres humains envers Dieu fait homme, il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reconnu, au contraire, crucifie-le! Et Jésus lui-même nous a dit dans Jean 16, 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Avec ce qu'on vit présentement, plusieurs subissent des conséquences, directes ou indirectes. On veut un monde troublé, là, en ce moment. Mais prenons courage. Prenons courage. Jésus a vaincu le monde. Il est souverain sur l'histoire. Donc, comme rachetés de l'Éternel, soyons des lumières dans ce monde troublé. Ne devenons pas des révoltés ou des fous, mais de sages aventuriers sans peur, vivant l'Évangile, capables d'être un observateur objectif, encourageant, communiquant une juste perspective, communiquant de l'espoir aux gens qui subissent les conséquences de ce monde pécheur, faisant ressortir une juste perspective de tout ce qui arrive, en rappelant que Dieu est bon, que ses bontés durent éternellement, que Dieu est en contrôle et que les souffrances du temps présent ne seraient pas dignes d'être comparées à la gloire qui nous est réservée dans l'éternité, nous dit Romains 8, 18. Oui, qu'en tant que rachetés de l'Éternel, qu'on puisse louer l'Éternel pour sa bonté, pour sa merveille en faveur des fils de l'homme, dans toutes circonstances. Comme dit le verset 43, « Soyons ces sages qui prennent garde à ces choses et qui sont attentifs aux bontés de l'Éternel, qui parfois peuvent être des tempêtes. » Prions. Oh Seigneur, quand c'est dur, c'est dur. Merci pour ta parole qui nous donne une juste perspective. Merci pour ton Esprit Saint qui habite tes enfants et qui leur donne la capacité de vivre les temps difficiles en goûtant ta présence, en étant nourris par ta parole qui fait du bien, soutenus par les frères et les sœurs qui nous encouragent, qui prient pour nous. Seigneur, quelle bénédiction de t'appartenir. Wow, merci. Alors, bénis-nous en tant qu'Église, en ce moment qu'on vit présentement. Dans les défis que nous vivons en tant qu'Église, Seigneur, on a toutes sortes de défis en ce moment. On se demande pourquoi que ça ne débouche pas, pourquoi que ça ne grandit pas, pourquoi ci, pourquoi ça. Seigneur, c'est toi qui bâtis ton Église. On te fait confiance. Et autour de la table du Seigneur, en ce moment, on va te dire merci, Seigneur, que tu as donné ta vie pour faire en sorte qu'on puisse avoir cette paix au travers des troubles qui nous entourent. Amen. Amen. Jean-Philippe. Fait que bye-bye à ceux qui sont en ligne. À la prochaine.